À l'instar de la carte feu qui incarnait l'énergie brute et combative de Mars, penchons-nous dès à présent sur la carte numéro 38 qui s'intitule Accident. Cette lame résonne puissamment avec les aspects les plus soudains, inattendus et parfois violents associés à l'influence de Mars, mais aussi à l'imprévisibilité d'Uranus. Alors je propose de nous intéresser quelques instants à l'origine et à la symbolique du mot accident. Alors un accident, c'est par définition un événement imprévu, souvent malheureux, qui survient de manière soudaine et involontaire. Cet accident, il rompt le cours normal des choses, il entraîne des perturbations, des dommages ou des blessures. Il peut y avoir également l'idée d'une force extérieure incontrôlable et abrupte qui est intrinsèquement liée à ce terme accident. Dans une perspective symbolique, l'accident peut représenter une rupture brutale avec le passé, un événement inattendu ou un changement radical de situation. L'accident peut aussi signaler un manque de maîtrise, de prévoyance en termes de sécurité et une imprudence, mais également la confrontation à des forces qui nous dépassent. C'est vrai que certains accidents auraient pu être évités quand d'autres revêtent un caractère inéluctable, presque karmique. Alors si la lame précédente feu, c'était l'étincelle et la bataille déclarée, l'accident, c'est le coup de théâtre explosif, l'événement qui survient sans prévenir et dont les conséquences peuvent être immédiates et significatives. Passons maintenant à l'analyse iconographique et symbolique divinatoire de la carte accident. Vous le voyez à l'écran, la carte accident dans l'oracle de Béline n'est pas sans rappeler l'arcane majeur du tarot de Marseille, numéro 16, la maison Dieu. C'est vrai qu'on y voit ici une tour médiévale érigée en haut d'une colline ou d'une montagne qui est frappée par la foudre. On voit la tour qui s'écroule, qui perd son sommet, sa couronne crénelée, qui est littéralement pulvérisée, qui vole en éclats à cause d'une pluie d'éclairs, précisément 3 éclairs couleur rouge sombre qui sortent d'un épais nuage bleu nuit et atteignent le sommet de la tour, ainsi qu'un arbre d'ailleurs qui est situé à gauche de la tour qui est pulvérisé à son tour. On retrouve ici le symbole de la colère divine qui s'abat pour lancer un avertissement ou une punition à l'orgueil humain. On retrouve également la symbolique d'Uranos, le dieu du ciel et des éclairs, qui est l'équivalent d'Uranus, planète associée aux événements qui surviennent soudainement et de façon implacable. Lorsque vous tirez cette carte dans un jeu divinatoire, ça signifie donc qu'il faut s'attendre à de l'inattendu, une situation qui pourrait basculer soudainement, des obstacles imprévus qui pourraient surgir ou un événement qui pourrait vous surprendre, en tout cas qui pourrait vous prendre au dépourvu. Il est donc crucial de rester vigilant et adaptable face à l'incertitude. Passons maintenant à l'interprétation générale et les mots-clés qui sont associés à cette carte accident. Donc cette carte accident peut symboliser l'imprévu et la soudaineté, c'est-à-dire les événements inattendus, les revirements de situation, les surprises, la rupture et le changement brutal, c'est-à-dire la fin d'une situation, la séparation soudaine, la perte inattendue. Cette carte martienne peut symboliser également le danger et le risque. Donc là, il y a des menaces imminentes, une situation périlleuse, un manque de sécurité, il y a clairement un manque de contrôle, donc là il peut y avoir des forces extérieures, une forme de fatalité, une incapacité à maîtriser les événements. Donc là les conséquences sont inattendues, il y a des résultats qui sont imprévus, des dommages collatéraux, des effets secondaires. On peut retenir également le mot choc, le traumatisme, donc là qui correspond à des événements bouleversants, des blessures émotionnelles ou physiques. Il y a également le caractère urgent. C'est vrai que c'est associé à Uranus. Uranus, c'est la planète de l'urgence, même si, bien entendu, on reste dans l'univers martien. Donc là, on retrouve l'urgence et la nécessité d'agir vite. Donc là, il y a une situation qui est critique, qui nécessite une réaction rapide. C'est ce qui se passe quand il y a un accident, par exemple, un accident de la route, et bien vous avez les urgences qui arrivent, les pompiers, et qui viennent vous secourir très vite. Passons maintenant à la personnification de la carte, l'état d'esprit, les traits de caractère et l'aspect physique. Si cette carte devait être incarnée par une personne, voici ce qu'elle pourrait représenter. Alors en termes d'état d'esprit, on a quelqu'un de surpris, de déstabilisé, quelqu'un qui est pris au dépourvu, ou quelqu'un de surprenant, déroutant, et sujet à des revirements d'attitude assez fulgurants. On peut avoir affaire à quelqu'un d'anxieux, d'inquiet face à l'incertitude, quelqu'un également qui est en état de choc, voire traumatisé. C'est souvent ce qui se passe. Quand on a un accident, on est en état de choc. Donc là, on peut aussi avoir quelqu'un de réactif, quelqu'un qui cherche à s'adapter à une nouvelle situation, à une situation nouvelle et potentiellement dangereuse.
On peut également avoir affaire à quelqu'un qui a le goût du risque, quelqu'un de téméraire, un peu casse-cou sur les bords. En termes de traits de caractère, côté lumineux, donc là vous avez quelqu'un de vif comme l'éclair, réactif, capable de mobiliser rapidement ses ressources face à l'urgence, quelqu'un d'adaptable en un clin d'œil pour trouver des solutions face à l'imprévu, quelqu'un de courageux face à l'adversité soudaine, quelqu'un qui a de bons réflexes. Dans le côté obscur, là on retrouve quelqu'un d'imprudent, de téméraire, agissant sans réfléchir et causant sur sa route des problèmes et des désastres. On retrouve quelqu'un qui est victime de circonstances malheureuses, qui se sent impuissant face aux événements, quelqu'un d'instable, changeant, versatile, désinvolte, provocateur, quelqu'un qui est sujet à des réactions excessives ou quelqu'un qui est complètement paniqué. C'est vrai que cette lame, elle est porteuse de malchance où on peut être impliqué dans des événements qui sont négatifs. Alors si on devait porter notre regard sur l'aspect purement physique en termes d'archétype, on retrouverait quelqu'un qui aurait une apparence débraillée, négligée, marginale, rebelle, ou quelqu'un qui est marqué par un événement récent. Quelqu'un également qui peut avoir l'allure rock, rock'n'roll ou bad boy, complètement assumé. Quelqu'un qui a des gestes brusques et nerveux. Quelqu'un aussi qui peut avoir un regard inquiet ou choqué. On peut également avoir affaire à quelqu'un dans une attitude d'une personne, on l'a dit à l'instant, de provocatrice, de désinvolte, qui à chaque fois qu'il fait une déclaration ou une action, ça provoque l'émoi et la sidération. Passons maintenant à la vie sentimentale. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est célibataire, en termes de tirage divinatoire, on peut lui prédire une rencontre soudaine et inattendue, potentiellement déstabilisante, un coup de foudre brutal, mais peut-être éphémère ou risqué, sauf si bien entendu des lames accompagnant, beaucoup plus positives, prédisposent à une évolution constructive après l'énorme coup de cœur et la passion martienne dévorante. Donc là, il peut y avoir une rencontre qui se fait de façon complètement inattendue et également un embarquement vers une relation sentimentale de façon un peu trop impulsive, de façon irréfléchie, qui pourrait mener à des déceptions, voire à un désastre. Ça veut dire qu'en fait, on ne prend pas assez le temps de connaître la personne, on est sur l'instant présent. C'est vrai que dans l'univers de Mars, ce sont des énergies qui sont rapides. Donc, on est porté par le coup de cœur, la réaction impulsive, on ne prend pas le temps de connaître la personne avant de s'embarquer dans une histoire d'amour. Alors si maintenant vous avez affaire à quelqu'un qui est en couple, donc là on peut lui prédire une dispute soudaine et violente qui remet en question l'équilibre du couple. Vous pouvez également avoir affaire à un conjoint extrêmement violent, avec cette lame, c'est vrai qu'il casse tout par exemple dans la maison pour un oui ou pour un non, et qui est potentiellement agressif envers son ou sa partenaire. Donc là, vous pouvez également prédire un événement extérieur imprévu qui affecte l'équilibre de la relation, accident, perte d'emploi, maladie foudroyante. Peut-être question également avec cette lame de la révélation soudaine d'un secret, par exemple une infidélité, qui fait que c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Donc là, on retrouve bien l'allusion à la foudre, également à Uranus, Uranos. Il peut être question également du besoin de faire face ensemble à une crise inattendue. Donc là, ça peut être une crise également familiale, une crise extérieure, mais qui affecte directement le couple. Il peut être question également d'un risque de séparation soudaine si la relation est fragile, et même d'ailleurs si elle est solide. Donc là, on parle d'un événement imprévu qui vient effectivement briser donc, la solidité du couple, comme la solidité de la tour que vous voyez à l'écran. Alors si on vous pose la question traditionnelle de la séparation, du retour de l'ex, alors si la séparation a déjà eu lieu, il est tout à fait possible avec cette lame d'entrevoir le retour de l'ex de façon complètement inattendue. Une réconciliation soudaine pourrait survenir suite à un événement marquant, surtout si votre lame engageante prédispose à ce type de scénario. Bien entendu, avec des lames négatives, malheureusement, il n'y a pas de retour possible, c'est la fin brutale et définitive de toute possibilité de retour. C'est-à-dire qu'en fait, cette carte vient confirmer ce qui vient de se produire. Passons maintenant à la vie socio-professionnelle. Alors si vous avez affaire à quelqu'un qui recherche un emploi, un demandeur d'emploi, il y a clairement une opportunité d'emploi inattendue, mais potentiellement instable avec cette carte. Il peut être question d'un entretien d'embauche qui se déroule de manière complètement imprévue,
de façon bonne ou mauvaise, avec de bonnes ou mauvaises surprises, tout dépend bien entendu de l'environnement du tirage divinatoire. Il y a également la nécessité d'être adaptable et réactif face aux changements du marché du travail. Si vous avez quelqu'un maintenant face à vous qui est en poste, donc là vous pouvez lui prédire un changement de poste ou de responsabilité soudain et inattendu, un conflit avec un collègue ou la hiérarchie, avec un problème imprévu au travail. Il peut être question d'un licenciement soudain ou d'une restructuration de l'entreprise inattendue, une opportunité d'évolution de poste à saisir rapidement, mais comportant des risques. Attention bien entendu aux accidents de travail ou aux imprévus qui pourraient perturber le quotidien professionnel. Les secteurs socio-professionnels associés à cette carte accident, c'est bien sûr les urgences, la sécurité civile, les pompiers, les ambulanciers, on les a cités tout à l'heure, les métiers à risque dans le BTP, le transport, mais aussi dans le sport. Nous sommes dans l'univers martien, le sport automobile par exemple, sport de combat ou doublure, par exemple les cascadeurs pour le cinéma, ou vous avez également les gens qui officient dans les cirques. Le ou les secteurs d'activité qui sont associés à cette lame sont potentiellement instables ou sujets à des changements rapides. Donc là, il peut être question de missions d'intérim, de missions en CDD et donc de courte durée. Passons maintenant au domaine financier et à l'aspect matériel. Si vous tirez cette carte accident, il peut être question d'une dépense imprévue importante, surtout lorsque cette lame est accompagnée d'une carte en lien avec l'argent. Donc là, cette carte accident, elle suggère une perte d'argent soudaine. Il peut être question de vol, d'arnaque, de mauvais investissements. Si vous avez par exemple la carte accident qui est associée à la carte vol-perte qu'on a déjà vue. Par ailleurs, avec la carte accident, il peut être question en revanche d'un gain inattendu mais potentiellement éphémère ou dans un secteur qui est assez risqué comme la bourse ou dans le domaine des crypto-monnaies. Et de manière générale, avec cette carte-là, surtout si elle est associée avec des cartes assez négatives, il peut être question de problèmes matériels soudains, de pannes, de dégâts qui vont entraîner une dépense importante, comme par exemple le moteur de votre voiture qui lâche, le ballon d'eau chaude qui éclate. Il y a donc la nécessité d'avoir une réserve financière pour faire face aux imprévus. Finissons enfin par la forme, le bien-être et la santé. En termes de santé, avec cette carte-là, il peut être question de maladies soudaines ou foudroyantes. Il est forcément question d'accidents, de blessures et la nécessité bien sûr de consulter rapidement, en tout cas d'être pris en charge rapidement s'il est question d'accident. Avec cette cohabitation de la double influence martienne et uranienne, il peut être question de risque de fièvre, de maux de tête, d'inflammation soudaine, de troubles nerveux, de migraines. Donc là, il y a un besoin de prudence et de vigilance pour éviter les accidents domestiques ou tout autre accident. Donc là, si on se rend également chez le médecin, concernant un diagnostic médical, il peut y avoir une surprise, en général plutôt mauvaise. On va peut-être faire un peu plus connaissance. Yanis, depuis quand vous pratiquez la médiumnité? C'est comme ça qu'on Alors, dit? je suis installé en fait depuis 8 ans à D'accord. titre professionnel. Après, c'est vrai que j'ai exercé un peu en dilettante, un peu comme pas mal de voyants. On D'accord. tâtonne un petit peu pour, Ok, avant de pour professionnaliser s'essayer. Voilà. les Mais choses sinon, et ça de fait depuis s'installer. l'âge de 8 ans que j'ai eu mes premiers ressentis, mes premiers rêves prémonitoires. D'accord, ça c'est arrivé par des rêves prémonitoires. Voilà. Parce que d'autres médiums nous parlent beaucoup de flash. De Je flash, sais ouais, pas si voilà. ça se passe pareil pour vous. Oui, on ressent des choses, effectivement, je sais pas si on peut qualifier ça de flash, mais effectivement, c'est le terme qu'on emploie régulièrement. Mais D'accord. oui, il y a des ressentis des fois qui arrivent comme ça, même sans Qu'on ne vision. s'explique pas, Ça du coup s'explique qu'on pas, a ouais, du voilà. mal à gérer Ouais, peut-être au tout départ. à fait. Et des fois, on se Ouais. pose des questions, on se dit, est-ce qu'on est dans le vrai... Enfin, au départ, c'était ça. Après, maintenant, forcément, Ça a beaucoup plus voilà, mûri, ça a donc on mûri, arrive à voilà, avec le professionnaliser les temps, choses. voilà, voilà. Donc, Ouais. c'est vrai qu'au départ, on se pose des questions. Est-ce qu'on, ce qu'on voit, c'est de l'imagination? Oui, Est-ce que c'est... j'imagine que ça peut être Voilà, ça compliqué. peut être compliqué, mais bon, au fil du temps, Bon, bah, après... en tout cas, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que les choses sont quand même plus ou moins arrangées, qu'on Bon, maîtrise ouais, quand même complètement, voilà. Avec le à peu temps, près, ou même bien, j'ai envie de dire. Les gens ont été assez satisfaits en tout cas de ce que vous leur avez dit. Eh bien, on va poursuivre tout de avec suite, plaisir. Yanis, avec un Avec nouvel grand plaisir. appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Bonjour. Je m'appelle Arlette. Arlette. Je vais pour poser une question, oui, pour ma petite fille. D'accord, je vous laisse Comment sa situation va évoluer. D'accord, je vous laisse en contact avec Yanis.
Bonjour Arlette. Oui, d'accord. Bonjour. Bonjour. Voilà, Alors, ce serait pour poser une question. Ça serait pour ma petite fille. d'accord. Je voudrais savoir sa situation, comment elle va évoluer. D'accord. Voilà. Quel est son prénom à votre petite fille? Elle s'appelle Laura. Laura, Laura, et elle est née le 11 août de 1991. 11 août 1991. D'accord. 11 Oui, août. voilà. Alors, vous permettez, j'établis sa petite carte d'identité astrale. Et ensuite, Oui. je vais vous dire ça. Hein. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, donc, votre fille, ben, pour moi, en fait, dans la manière dont elle sort, déjà, c'est une personne parfois qui manque de confiance. On a l'impression un petit peu en elle. Ou elle a perdu un peu confiance ces derniers temps. Ah bon? Ah. Je la sens un petit peu, ouais. Je sens, en fait, bon, elle est du signe du lion. Le lion, en général, c'est plutôt un signe, justement, qui a énormément confiance, plutôt et souvent confiance en lui, hein, un signe flamboyant. Elle, on sent qu'elle a un petit peu perdu confiance. Après, je la vois faire, il y a un voyage qui ressort par rapport à elle. Oui. Il y a un- Après, on va faire un voyage? Il y a un voyage, ouais, qui ressort par rapport à elle. Il y a un voyage qui ressort par rapport à elle. D'accord. Pardon? Elle fait un voyage pour son travail? Bah, pour moi, oui, il y a il y a le côté professionnel qui ressort. Et le côté professionnel, par contre, je la vois dans un environnement où il y a pas mal de jeunes. Alors, en même temps, c'est un peu normal, on va dire, elle est jeune. Oui. Elle est jeune. Elle est jeune. Elle est très sensible à tout ce qui est, c'est bizarre, elle est sensible à tout ce qui est médical. Aussi, il y a beaucoup de métiers. Ah bon? Ouais, la diététique, tout ça. Mais après, ça peut être pour sa vie de tous les jours. Hein. Vous voyez? Mhm. Voilà. Mais au niveau du professionnel, ça évolue très bien. S'il y a eu des blocages, pour moi, ça évolue très bien au niveau professionnel. Même s'il y a eu, on ressent qu'au niveau professionnel, il y a eu des fois des petits accrochages avec des personnes. Ah bon? C'est pour ça qu'elle a Oui. été un peu en manque de C'est-à-dire qu'elle confiance. travaille sur une émission à la télévision. Pardon? Elle travaille dans une émission. Dans une émission à la télévision? télévision. Ah ouais, formidable. Oui. Ah oui, oui, c'est formidable, c'est Ouais, vrai. ouais. Mais en tout cas, à un moment donné, elle sera amenée pour le professionnel à voyager. Donc, est-ce que c'est dans le cadre de... Après, Ah on bon? me dit que donc elle est jeune, mais je la sens à un moment donné faire aussi assez rapidement, une pause. Oui. Une pause parce qu'il y a un chéri et à un moment donné, il y a une histoire d'amour en fait qui viendra faire Ah un bon? petit break sur son domaine professionnel pour moi. Et donc elle aura peut-être envie d'avoir assez tôt, je la vois avoir assez tôt un enfant, votre fille, dans le temps. Ma petite fille, elle va avoir un Votre enfant? petite fille, pardon, j'ai dit votre fille. Pas tout de Oui. suite, pas tout de suite, Ah hein, bon? rassurez-vous. Hein. Pas tout de suite, mais je vous dis, pour moi, dans l'évolution de son chemin de vie, on a l'impression que assez rapidement, Oui. elle peut avoir un désir d'enfant. Vous voyez, malgré, parce qu'elle est de 91, c'est encore, bon, c'est encore jeune, Oui, mais oui, je la c'est vois jeune avoir, encore. avoir ce désir-là. Donc elle pourrait à un moment donné faire une pause professionnelle, mais elle sera bien lancée pour moi. Bon, les lions en plus sont en général voilà, faits pour les métiers du spectacle, donc c'est parfait, elle est bien dans son Voilà environnement. pour vous, ma chère Arlette. On Voilà. embrasse Ah oui, très fort oui. votre petite fille également. Et D'accord. puis, à très bientôt. D'accord, ben merci. Au revoir. Ok, ben merci. Au À Au revoir. revoir, bientôt, Arlette. Arlette.